Et salut à tous les amis, coucou. Nous revoilà au bureau, mais c'est Spiritostéo qui vous parle encore. Parce que enfin les amis, je peux vous montrer ma bonne patiente Arlette. C'est comme une amie, on va dire maintenant, qui aurait pu être une des premières finalement, on pourrait dire, à avoir témoigné sur ma chaîne. Mais il se trouve que franchement, c'est jamais tombé au bon moment. On n'avait pas le temps, on avait toujours du monde, c'était vraiment compliqué. Après, très vite, en plus, on faisait la deuxième à distance avec elle qui quand même pas, habite pas à côté. Donc, toi, tu viens officiellement, c'est quel département? Mais la Dordogne. C'est la Dordogne, bien sûr. Donc, c'est pas si loin, mais c'est 2 heures de route. près de Périgueux. Alors, du coup, depuis septembre 2023, très vite après le début de la chaîne, hein, eh ben, on aurait pu faire cette interview, mais bon, quelque part, c'est juste, c'est comme ça. Alors, au début, je me rappelle, en plus, j'arrivais pas à garder mon sérieux avec... chaque fois, je pétais un fou rire. C'est très bizarre. Hein. C'est-à-dire, rien que d'y penser, ça me revient qu'à un moment donné, c'est très bizarre. Dès qu'on était un peu trop, j'arrivais pas à péter un fou rire. J'arrivais pas à me concentrer. Avec Arlette, ça aurait été compliqué de faire la vidéo à un moment donné. Bon, ça aurait été humoristique, mais bon. Alors, le but, ben, c'est d'abord de parler d'ostéo. Alors, Arlette fait partie des très bons fascias, d'abord. Travail fascia, c'est dès le début, alors que je la connaissais pas, donc très vite j'ai su savoir ce qui allait se passer. Alors on avait dû parler au téléphone de ça. Donc la première du premier coup sur le bassin, rappelez-vous les amis, et la deuxième en une seule fois, comme si on se connaissait déjà, comme si théoriquement elle avait entre guillemets moins de 20 ans. Alors, bien sûr, bon, entre guillemets, je lui demande pas si elle le confirme, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, ce que j'ai bien pu comprendre encore plus, enfin, avec elle et avec d'autres, c'est que c'est pas parce qu'on a le très très bon fascia, et c'est pas parce qu'elle a 10 ans de plus que d'autres, qu'à un moment donné, on ne doit pas se confronter à la nécessité d'assumer ses besoins. Et même si on ne m'a pas donné plus de difficultés que ça fondamentalement, elle n'a pas eu des symptômes toujours les plus typiques, purs. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un décalage. Et en ce moment, on en vit encore un petit, même s'il n'y a pas, sans vouloir, qu'elle est exemplaire là-dessus. Et à l'heure actuelle, surtout encore plus maintenant qu'avant, même au début je l'ai connu, mais surtout depuis que j'ai fait la chaîne, par exemple, depuis 2023 environ, je sais que je ne peux pas promettre encore plus... que ce soit tout autant avec des bons corps ou des mauvais corps, se disant, je ne peux pas dire que c'est aberrant d'attendre environ que 3 mois pour me revoir. C'est ce qu'il ne faut pas dépasser idéalement si je ne veux pas en pâtir pour le prochain coup. C'est-à-dire de revoir la personne trop tôt avec des mauvais symptômes par exemple. Donc ça c'est le côté le plus chiant de la chose. Et pour l'instant, Arlette est quelqu'un d'exemplaire, j'ai rien à lui reprocher, elle est très combative, même s'il faut toujours expliquer les choses aussi, c'est mon but. Hein. Si c'était simple, ça se saurait. Et alors, sans rentrer, alors je te laisse la parole. Est-ce que tu voudrais nous rapporter quelque chose vis-à-vis de ce que tu vis avec moi quand même depuis que je te travaille? Est-ce que tu as des souvenirs sur ce que tu avais vécu au tout début? Est-ce que ça t'a ouvert des perspectives? Est-ce que ça t'a fait, je sais pas, est-ce que tu aurais à me dire qui te parlerait vis-à-vis de moi? À part que moi je parle beaucoup justement, mais que est-ce que tu as du mal à suivre encore ou pas des fois? Des fois, oui. C'est vrai, des fois, tu as du mal à suivre. Oui, des fois, tu as du mal à suivre. Rentre dans tes explications. Alors, après, n'oublie pas que la base, c'est toujours de se focaliser sur les deux consultations. La première qui est la cause et qui est entretenue par le corps, mais parce que le problème est toujours là. Et le fascia, en permanence, lui, en tout cas, cherche à mouliner dans tout ça et cherche à évacuer les douleurs. Donc, le but, c'est que la première consultation, elle endigue le phénomène d'entretien de la douleur. Pour que le fascia se trouve pleinement capable de là se concentrer pleinement, de se contracter pour évacuer les douleurs et pour qu'enfin je puisse le guérir définitivement le corps une semaine après. Ça c'est basé sur une donnée que j'ai pas inventée, mais le fascia il croit qu'il peut me faire la deuxième consultation à partir de 3-4 jours. Déjà il a déjà magasiné suffisamment de douleur pour matérialiser sa contraction et la libération de la douleur. Parce que c'est comme un organe, rappelez-vous les amis, que je travaille. Et cet organe, c'est comme si vous deviez attendre d'avoir fini votre repas pour appuyer sur l'estomac pour que ça commence à amorcer la digestion. Sauf que après que j'ai travaillé la personne, par exemple aujourd'hui on vient de faire la première consultation donc au bureau, enfin la deuxième donc une semaine après à distance. C'est quand même partie des premières qui ont pu faire ça à distance. Et bon, elle a bien constaté les mêmes choses avec autant d'efficacité et les mêmes sensations, notamment sur le relâchement de la cambrure, etc. Qui est la chose la plus facile à percevoir après avoir travaillé le bassin. La plus typique, disons. Et donc, la deuxième est la suite de la première. C'est-à-dire que mes deux consultations ne font qu'une seule unité, une seule entité.
Et du point de vue métaphysique, en tout cas, si je devais faire l'allusion à ça, maintenant que j'en parle de plus en plus, c'est-à-dire que c'est le fait d'assumer la répétition de cette récidive après du bassin après la deuxième consultation. Le but, c'est de comprendre que derrière, on bouge. Pas tout de suite, parce que sinon je l'aurais fait assumer ça dès le début où je l'ai connu, ça s'est pas produit, je l'ai montré textuellement. Que ça se produisait pas, alors je le savais à l'avance, peu importe. Moi, je cherche à en avoir la preuve derrière, il faut être libéré, tout ça, c'est moi qui crée ça, c'est moi qui l'accepte. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça, je l'ai accepté, je veux comprendre, c'est pas moi qui le décide. Ça. Et donc, derrière, c'est le but, c'est d'assumer en permanence le fait de rebouger. Et si on se synchronise sur ses vrais besoins, même si c'est malheureusement dans des normes un peu exacerbées, exagérées à l'heure actuelle, et bien derrière, on vit l'instant présent. On se pardonne le passé. On se dira pas, ah oui, mais avant c'était. Et moi, le problème, c'est que mon travail fait que je mets à plat nos atouts comme nos faiblesses. Et c'est ça le problème. C'est ça mon problème. C'est que je mets à plat, ça veut dire nos faiblesses, pardon, c'est surtout nos besoins. Nos besoins réels. Nos besoins réellement d'assumer ce que l'on est en chaque instant. Et quelqu'un comme elle, si on résume, malheureusement, même si elle est très souveraine à beaucoup d'égards, c'est pas elle qui se serait fait opérer la première, mais surtout parce qu'elle a la capacité pour pas se faire opérer la première. Et même si elle avait un genou du double du volume de l'autre. Et des gens comme elle ne se font jamais opérer. Avant 80 ans, si c'est quelque chose où je peux avoir mon mot à dire. Et souvent, c'est jamais. Souvent, c'est jamais. Même si elle ferait partie du genre où elle aurait pu au mieux entamer quelque chose pour dire finalement, oh là là, non, non, non. Elle aurait senti le vent tourner à un moment donné, elle se dit, non, je me casse là, avant que la tempête arrive, tu vois. Alors, est-ce que tu veux réagir encore vis-à-vis de ce que je viens de préciser? Est-ce que pour toi ça te paraît dur? T'as douté? Faut pas hésiter. Me ménage pas. Non, mais je sais pas. Mais dis-moi, est-ce que tu as douté de moi? Est-ce que tu as douté de toi? De moi? Non, non, j'ai pas douté de toi. Je t'ai fait confiance. Hein, Ça voilà. va bien. Mais comme maintenant tu es quelqu'un Voilà. qui me suit depuis un moment, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Tu n'as pas de précision quelconque? C'est du direct, hein, les amis. Vous savez. Enfin, Oui. enregistré, bien sûr. Pas plus que Non, ça, quoi. non. En tout cas, ça te paraît, toi qui es très ouverte, ça te paraît quoi? Magique ce que je fais? Ça te paraît logique? Ça te paraît surprenant? Je sais pas, ça t'a jamais interpellé que je fasse la deuxième à distance, par exemple? Non, parce que je savais que ça pouvait se faire. Hein. De toute façon, que les soins à distance, Alors après, ça existait. Hein, le premier traitement, tu l'avais fait au bureau. C'était le tout Oui. début, quand même, Ouais, quand je peux, quand on n'était pas à 10 heures de route. Et bah écoute, en tout cas, merci à toi du fond du cœur encore pour ta confiance, tout ça, je t'adore. C'est vraiment énorme ce que tu fais. Lâche rien. Et c'est ça le but, c'est que dans quelques années encore, ben, on en sera, entre guillemets, si j'ose dire, au même point, au sens où on ne parlera pas de plus. On se rappellera ces périodes où on a un petit décalage, on en rigolera. Et on n'est pas loin. On m'a redonné la preuve qu'il y a un truc qui amorce le fait qu'on est de nouveau pas loin de la réharmonisation du symptôme, parce que le but, c'est pas de ne jamais avoir mal. C'est d'avoir mal si on a quelque chose à sentir, pas trop longtemps après, mais au bon endroit. Et pas depuis trop longtemps si on peut. Et alors, donc toi, on peut pas, je sais pas que tu es un peu sur les réseaux, etc. Tu es quand même quelqu'un qui est du style à être très 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 bien informé. Dès que je lui dis un truc, ben oui, elle est forcément au courant, quoi. C'est elle qui me rencarde et à bien des égards. Grâce à toi d'ailleurs, je peux l'annoncer que je pourrais avoir envie un jour, mais je dois le sentir venir. Contacter Anne Gévaudan, qui est pas si loin de chez toi, c'est ça, hein? Oui, elle est pas loin. Hein. Alors, donc tu m'as suivi, on s'était même vu à la deuxième rencontre À Toulouse, c'est là-bas. de Rencontrons le Nouveau Monde, quand Olivier Victor et Nicolaya, enfin les deux en tout cas, on faisait partie, à Toulouse, dans mon fief, chez moi. Après, tu avais même enchaîné sur Cap de Nac peu après, où je vous avais fait l'interview de Nicolaya avec Anatole, à l'époque qui était sur Rayonnance TV, et Laura, l'exploratrice. Et ensuite, on s'est vu à Tenon, et on se retrouvera à Tenon en Dordogne donc, cette année pour les 2 jours avec Giovanni, David Rousseau de nouveau, et Katarina, polonette. Et ensuite, c'est déjà pas mal, hein. On s'est suivi à pas mal d'endroits, et notamment, avant donc Tenon cet été qui arrive, on s'est vu en décembre dernier, elle m'a reçu, et c'est avec Arlette donc, que j'ai été, rappelez-vous, à la grotte de Bernifal, sur les traces de Giovanni et David Rousseau, entre autres, qui était allé là-bas après la première session de Tenon. Et on a été voir Monique Mathieu, donc j'avais fait un petit retour là-dessus. D'ailleurs, je n'ai pas le souvenir de voir la vidéo en question, je vais essayer de me remémorer, mais je sais que j'en avais parlé, j'avais fait une vidéo vis-à-vis de ça, ou au détour d'autre chose, je ne sais plus. Et donc,
qu'est-ce que t'en as retenu, toi, de la forêt notamment? C'était vraiment. La grotte, je trouvais ça sympa. Alors, Ouais. on a essayé de rentrer dans le jeu. En plus, comme je suis le magazine de David Rousseau qui me disait qu'à l'entrée de la grotte, si vous voulez, il a vu l'endroit où il y avait où on scanne notre ADN pour pouvoir permettre d'entrer d'entrer ou se connecter, plus exactement, je sais pas, à quelque chose de plus subtil, sachant que David Rousseau, lui, n'avait pas pu rentrer dans la grotte. Alors, on avait été un petit peu sur les traces, si j'ose dire, de David Rousseau. Nous, on avait fait exprès de réserver pour rentrer dans la grotte préhistorique, donc, hein, là-bas en Dordogne, on est près de Lascaux, il y a plein de grottes, etc., avec des peintures préhistoriques, etc. Donc on a placé notre main comme j'avais cru deviner, enfin comme David Rousseau le mentionne dans son magazine. On le remercie pour ses comptes rendus, j'adore. Toi, qu'est-ce que ça a retenu? Toi, c'était la première fois aussi que tu allais à cette grotte. Ah ben oui. Alors, Si je devais faire toutes les grottes là qu'il y a en Dordogne, il y en a plein. on se caillait un petit peu, mais c'était vraiment pas très beau, mais ça va, on aurait pu avoir pire. Et je vous la recommande parce que le mec il s'est passionné et ça vous risquez pas d'être surmené, enfin vous risquez pas de vous marcher les uns sur les autres. Son temps, lui. C'est ça, voilà, c'est ça, faut avoir le temps. Et c'est ça qui est cool, quoi. Ça me fait penser à moi aussi sur certains égards. On prend le temps, on dit ce qu'on sait. Et lui, c'est de famille, donc il sait ce qui s'est passé, etc. Donc bon, je ne vais pas vous dire que j'ai été plus transcendé sur le moment par quoi que ce soit, mais moi j'avais mon ressenti et on me disait que oui, qu'on avait été pourtant, qu'on était assez harmonieux, tu vois, pour pouvoir accéder à quelque chose. Après, ça s'est pas fait comme on l'entendrait, hein, ou dans le subtil, j'en sais rien. C'est comme ça, c'est le mental qui veut juger, qui attend toujours des preuves, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Tout est juste et bien comme il faut que ça vienne. Alors, toi, on va pas le cacher, Arlette, t'as quand même un petit côté médium parce que c'est quand même quelqu'un qui a quand même certaines expériences à son actif. Alors notamment, on passe vite, mais je sais que donc il y a très longtemps déjà, donc ta fille, elle avait vu un engin dans le ciel petite, c'est ça? Ah oui, ben juste en plein jour. Juste au-dessus d'elle, oui. En plein jour. Ah oui, oui, quand elle était en train de jouer. Elle a fait des dessins ou pas, tu m'as dit? Si, elle avait fait un dessin. Oui. Et t'es gros? Ah ben oui. Donc ça devait être dans les aides. C'était en 77. Et à notre avis, on en parlait vite fait, ça peut être, tu vois, comme par hasard à l'âge de 7 ans, ce qui est marrant parce que je faisais l'allusion à David Rousseau quand j'étais le voir à Nantes, là, parce que comme il nous parle de plus en plus, notamment dans son magazine, de la loi maritime et de toutes ces démarches anciennes que ce roi d'Angleterre a mis en place pour faire en sorte que nous soyons esclaves jusqu'au bout, entre guillemets, que ce soit dès la naissance. Et en fait, c'est officiellement à l'âge de 7 ans que je fais cette aparté, c'est à 7 ans que se produit le moment où on est officiellement, dans les faits, on est déclaré, alors je sais pas si on est déclaré mort, je crois, avant l'âge jusqu'à 7 ans officiellement. Enfin, on n'est pas officiellement vivant, on rentre dans les registres à partir de 7 ans, un truc comme ça. Et comme par hasard, j'avais levé la main pour dire c'est quand même marrant qu'officiellement on te décrète après que tu as l'âge de raison à 7 ans, tu vois. Bon bref, et comme par hasard c'est aussi à cet âge-là, environ, que tu me disais que David Rousseau il a fait son appel, 6 ans officiellement je crois, mais bref, pour que il a fait son appel à l'univers, et que c'est là que Ezaliel, son frère, est venu le voir la première fois. Et quelque part, alors je dis pas que sa fille est une walk-in ou quoi que ce soit, mais c'est quand même marrant que ça se soit fait à cet âge-là. C'est ces âges charnières où il se passe un peu tout, quoi. Et alors ça c'est pour elle. Bon après elle a pas été plus traumatisée que ça. Sans doute bien sûr elle a été abductée comme beaucoup de gens, comme le dit David Rousseau. Alors j'ai entendu 2 chiffres de sa bouche, 85 ou 75% de la population aurait été abductée d'après ses sources à lui. Hein. C'est pas moi qui le dis. 75. Ça on l'a été nous alors. Voilà, sans doute. Hein. Je ferai une hypnose régressive, on verra ce qui sortira avec ma chère Marika qui organise la conférence, ma première conférence à Bordeaux, là près de Bordeaux en juin prochain. J'ai prévu une marge pour rester là-bas, pour qu'on puisse faire ma première hypnose. Je sais que c'est quelque chose qui doit être fait à un moment donné. Faut pas tomber dans l'excès, il ne faut pas tomber dans l'attente non plus. Tout est juste, il en sortira ce qu'il en sortira. Bref, mais je pense à ça en aparté, je vous le dis, parce que elle n'a jamais fait d'hypnose, ta fille d'ailleurs.
Si, oui, Ah, oui, pardon. ben, si, elle en a fait, elle aussi. Ah bah tu vois, j'ai bien fait d'en parler parce que je ne me rappelle pas. Elle se rappelle plus de choses que je lui dis que des fois que c'est malheureusement avec le temps qui est passé et avec tout ce que j'ai fait. Ouais, Et qu'est-ce qu'elle en a ressorti de cette hypnose? je ne me rappelle plus. Bon, bah, Non, mais rien de majeur. si, elle a vu, Si, elle a quand même. vu ce vaisseau, ouais, de toute façon. Hein. Ah, donc Oui, le but oui. de cette hypnose, Oui, c'est oui. ça l'a replongée dans cette période, dans ce Oui, moment-là? oui, oui, ah oui, oui, oui. Ah d'accord. Et vous voulez savoir? Ah oui, donc elle toute avait une façon, demande, oui, elle oui. avait une demande Oui, par rapport à oui. ça spécifique. Oui, Parce que je oui, sais qu'il ben faut avoir oui, des oui, questions oui. justement. Oui, oui. Même quand vous êtes en Dolores Cannon, c'est ça, il faut avoir des Mhm. questions. Et du coup, Oui. elle n'a jamais retiré d'autres expériences, elle n'a jamais eu la certitude d'avoir été abductée, d'autres expériences de ce genre. Ah, mais si, on a été abductés. Non mais aussi, elle n'a pas de souvenirs, elle n'a aussi. pas de réminiscence, des choses comme ça. Non, non. Elle est ouverte encore maintenant. Elle s'est pas oui, fermée à oui, tout ça. oui, oui, oui. Elle est ouverte, d'accord. Oui, oui. D'accord. Et alors, Elle s'intéresse toujours à ça, quoi. Hein. après, Et alors, après, on a cherché, on a acheté des bouquins pour... et elle a un petit côté médium, tu penses, comme toi? Elle est en contact avec des entités, des trucs comme ça? Oui, ben, des fois, elle a des messages, elle, hein. Elle aussi. Ah bon, d'accord. Mais après, elle Et a pas... après, quand elle était petite, elle me disait qu'elle était adoptée. C'était... Ah merde, Ah oui, ouais, oui, ça, tu oui, vois, j'ai oui. oublié ces détails, ça c'est criant, ça. Et oui, il y en a plein. Il y Oh en là a là. plein qui ont Ça, ça. c'est Hein. criant, ce qu'on Oui, appellerait oui, c'est ça. Hein. les enfants, je sais pas si c'est les enfants indigo. Indigo, ouais, ça, c'est ça. on lui a dit qu'elle était l'enfant indigo. Elle, voilà. Ah ouais, waouh. Ça me fait des frissons, tu vois. Oui. Avec un petit coup de froid, là, je sais pas. Mm. C'est marrant parce que ça, c'est vraiment un truc qui revient de plus en plus, j'ai entendu. Ah oui, oui. Dire que oui, ces enfants disent, ouais, mais je suis pas avec mes vrais parents. Alors, c'est pas parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas d'amour. C'est que ces enfants ont des mémoires oui, elle avait la mémoire de ça. de leur vie qu'ils ont vécu sur d'autres plans avant de s'incarner ici. Vous savez, ça c'est progressivement, comme quand, si vous n'avez pas encore compris, comme quand quand David Rousseau dit qu'Ésaïel c'est son frère dans les Pléiades avant qu'il arrive ici, il y a très très longtemps, parce qu'Ésaïel environ il aurait 2000 ans d'après David Rousseau, j'ai déjà retenu ça, cette donnée. Et on pense bien que c'était il y a très très longtemps, quand il y avait Jésus ici, lui il était là-bas avec Ésaïel dans les Pléiades, entre guillemets. Au moins, enfin, ça veut pas dire qu'ils sont pas venus ici pour nous observer, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'il dit c'est son frère. Et je veux dire que le temps est une illusion là-dessus, mais je veux dire que il peut s'être incarné avec lui il y a très longtemps par rapport à notre linéarité terrestre. Et donc c'est pour ça qu'on peut avoir eu de la famille. Donc, il dit c'est vraiment son frère de sang, Ésaïel. C'est pas comme son guide, mais c'est son frère avant. Et donc pour ta fille Arlette, ça peut être, je te dis, le fait qu'elle ait un aspect de mémoire avant qu'on grandisse sur ce plan, le mémoire d'avoir vécu ailleurs. Ben oui, oui. Parce qu'elle me parlait de la téléportation, déjà. Sérieusement. Petite, elle te sort ça, oui. quoi. Oui, ben oui. Hein. Ça, c'est des trucs. Je savais bien qu'elle allait me faire des coups, j'aurais dû le deviner, qu'elle allait me faire des directs. Enfin, heureusement, on prévoit rien, mais on évoque certains sujets. Mais là, c'est des trucs, je découvre tout, quoi. T'as déjà dû m'en parler, peut-être, mais elle te parlait de ça. Ah oui. À 9 ans, quoi, enfin, genre petite, quoi. Oui, ah ben oui. Tu vois pas qu'elle t'aurait fait comme Jean-Charles Moyen des carnets de bord de ses voyages plus petites dans la nuit. C'est quand même dingue, quoi. Ça serait de ce genre-là, quoi. Quand tu me sors un truc comme ça, que c'est quelqu'un, ça s'invente pas, ça. Ah oui, la téléportation, ça, elle en parlait. Hein. Ça, incroyable. Puis elle disait que le monde allait changer, que ça allait être pareil. Et ça, tu parles petite, quoi. Donc, oui. Elle avait beau voir Star Trek à la télé, admettons, c'est déjà sorti le premier. C'est pas, même pas. Si, à cette époque-là. Ouais, enfin voilà, pardon, mais c'était sorti, mais ça veut dire qu'elle l'a vu. Même si elle l'a vu, c'est pas quelque chose. Non, mais c'est pas. C'est pas quelque chose. On ne parlait pas de ça, non. Hein. Bah oui, je veux dire, t'as beau les enfants, ils ont beau être imprégnés de quelque chose. De là, pardon, en parler comme ça, c'est quand même bizarre, tu vois. Ça, c'est quand même c'est fou. Alors, pour en revenir à toi, tu as déjà eu des expériences, notamment, en tout cas depuis au moins, pour parler récemment de ta maison, là où tu es depuis environ 13 ans 8 ans? Non, 13 ans Je te fous le doute. Bon. En tout cas, depuis plus de 10 ans que tu es chez toi. Oui, plus de 10 ans. T'es chez toi. Tu as déjà eu des confirmations comme quoi chez toi, il y avait un portail qui a été fermé, c'est ça? Pour des entités. Oui, qu'il y avait des entités qui passaient là. Et on lui fait tout un tas de misère, même physique au sens électrique, quoi. Ah oui. Ah, mais avec des appareils. C'était au compteur, hein, là-bas. Il fallait que j'aille remettre là. Couper l'électricité, quand même. Ah oui. Ou bien un robinet.
bref. Et là, c'est la plaque de cuisson qui déconne depuis un moment. Là. Alors, on t'aurait dit Non, que... pas trop quand même. Pas Là, trop, ça va. Bon, mais enfin, bon. on va pas lui porter la poisse. Et alors, ça, c'est vraiment parce que moi, pour moi, ça me parlerait complètement que quelqu'un comme elle, comme toi, pardon, pourrait avoir ces capacités-là que tu n'as jamais cherché à développer consciemment. Ben non, non. Alors après, on t'a jamais empêché, t'as pas de mémoire, on t'aurait coupé de choses. Bon, puis après, vu ce que j'avais avec moi aussi. Alors après, ça c'est des recherches que tu as fait par rapport à... Voilà. à les blocages, ils viennent de là, hein, aussi. Alors après, c'est toujours pareil, c'est parce qu'on a un rôle à jouer que derrière, dans ce monde, on est happé, on est... comme même des gens comme David Rousseau, d'autres gens qui sont... on a tenté, c'est parce qu'ils ont mis le paquet à l'époque, hein, comme David le raconte, David dans son premier bouquin, il fait croire qu'il y a le diable qui va l'emporter en enfer, parce que c'est ça dont il parle, hein, c'est quand même pas... Et tout ça, c'est faux, n'oubliez pas, c'est des jeux qu'on... Enfin, c'est faux, c'est des manipulations par des êtres conscients qui nous font croire qu'on est possédé, des trucs comme ça. Alors, donc toi, t'as jamais vu vraiment de choses dans le ciel, à part... Ah si, ben j'en ai vu aussi, parce que... Ma fille, à un moment, là, quand elle si je crois que je l'ai déjà raconté, et qu'elle était, elle sentait, en fait, sentait quand ils étaient là, quand ils passaient, et puis une fois, elle leur avait demandé de les voir. Petite, alors, elle était toujours petite, là. Non, elle était plus grande. Ah, pardon. Ah, non, elle était... Et alors? Elle avait ses filles, même. Ah oui, d'accord. D'accord. C'est moins vieux, disons, mais c'est plus récent. Oui. Et là, on avait eu une grosse lumière qui est descendue. Elle a eu une grosse lumière qui est descendue. Et quand elle me l'a dit, après, moi, du coup, je lui ai dit, ben, je vais y aller de même. Et puis, on va faire pareil. On va on va demander. C'était chez vous? Ben non, c'était à sa location, oui, mais enfin, c'était à la maison, oui. C'était chez elle, à son domicile, voilà. Il y avait une lumière... Voilà. Ah oui, qui est descendue, oui. Et moi, quand... à travers les nuages, quoi? Ah oui. Mais oui, non, mais assez bas, hein. Elle, quand ça lui a fait, c'est descendu vraiment bas, elle, hein. Mais moi, ça m'a fait moins bas. Alors, normalement... Moins bas, mais voilà, quand j'ai demandé. Normalement, les lumières de ce genre qu'on pourrait voir, c'est ce qu'on appelle de la lumière solide, façon sabre laser de Star Wars. Ça descend pas complètement jusqu'au sol, ou alors, bon, je suis pas un spécialiste encore, hein. Ça fait penser en tout cas à ce qu'ils matérialisent pour les rayons de tracteur aussi, tu vois. Quand ils t'embarquent à l'intérieur, ça se passe pas comme ça. C'est des rayons voilà. qui t'embarquent par lévitation dans le vaisseau, quoi. Ah, c'est incroyable. Ça, c'est énorme, parce que là, tu vois la lumière, tu te dis c'est déjà trop et tu t'embarques pas. Alors, moi, j'ai vu ça, et à part ça... J'ai déjà beaucoup. Excuse-moi. Et du coup, tu as eu aussi donc une expérience avec... alors j'y pense surtout parce que ça fait allusion à ce que j'ai vécu, rappelez-vous, à mon retour de la première de Rencontrons le Nouveau Monde avec Olivier Victor et Nicolaya à Lyon en décembre 2023. J'ai mon Aurel, mon frère, qui est venu s'incarner dans ce jeu de rôle qu'on peut mettre en place, que Nicolaya a vécu plusieurs fois, il le raconte souvent, hein. J'invente rien. C'est arrivé au moins plusieurs fois, 3-4 fois, je sais pas. J'ai vu donc Aurel qui est venu jouer un jeu de rôle pour me saluer. Alors c'est particulier peut-être parce que c'est mon Aurel, mais peu importe. Et toi, tu penses que ça t'est arrivé qu'un jour un galactique vienne te voir? Ah oui. Il y avait un jeu de rôle, alors avec le recul, je t'ai jamais posé cette question-là, mais est-ce que tu penses qu'il y a eu des choses qui se sont passées exactement pour toi? Parce que normalement, c'est vraiment quelque chose qui, comme dit Nicolaya, qui met en avant des caractéristiques de notre personne pour nous, ou des comportements à nous. Comme il donne souvent de l'argent, il paraît, dès qu'on lui en demande, ceux qu'il a rencontrés lui a demandé de l'argent pour manger. Enfin, chose de ce genre, si je vous simplifie. Alors toi, tu n'as jamais eu l'impression avec le recul que quelque chose qui s'est passé. Alors le monsieur était habillé en costume, tu me dis non? Mais moi déjà, j'étais devant chez ma voisine, je sortais de chez elle. On était dehors là, et tout d'un coup, on discutait, puis j'ai vu des filaments dorés qui descendaient. Ah, ça c'était avant le type? Oui. C'était dans ce sens, j'ai oublié, je voulais t'en parler après. En fait, d'abord, tu as vu les filaments. Oui, j'ai vu ces filaments dorés là. Et en sortant dehors. Oui, voilà, quand j'étais là, et on était en train de parler. Et puis moi, du coup, ça m'a fait peur, hein, parce que je voyais que ça ondulait comme ça. Tu es en train de parler avec ta voisine, donc tu as dû faire genre je me tais, sinon elle va me... je disais plus rien, puis je disais non, il faut pas que j'ai peur, tu vois, je me suis dit.
Et puis, ça n'a pas duré trop longtemps. Mais c'était partout que tu les voyais? Non, non, c'était juste là devant elle, là, que je le voyais. Ah, pardon, ça. Quand tu regardais ta voisine. Oui, voilà. Voilà, et ça m'a fait ça, et puis bon, je lui ai rien dit, parce que bon, comme elle croit pas grand. Elle n'est pas décédée après, on est d'accord? Il y a rien de bizarre après ça? Non, mais... Et puis après, bon, mais je suis rentrée chez moi, parce que j'habitais juste à côté. Et puis après, j'allais partir marcher. Comme je vais marcher tous les jours. Voilà. C'était décidé, ça? Oui, ah oui, je l'avais décidé déjà. Hein. C'était déjà décidé, ça. Alors, ils savaient pourquoi ils étaient là-bas. Il y avait quelqu'un là-bas aussi. Parce que là où je passe, quoi. Oui. Pour marcher. Et alors, du coup, c'est là que tu as vu ce... Et c'est là que j'ai vu ce monsieur-là, et avec un chien. Un petit chien qu'il avait juste derrière lui, là. Et puis, il m'a dit bonjour. Et bon, je lui ai répondu, bien sûr. Et puis après, j'ai continué. Alors pourquoi je me dirais, tu vois, quand tu m'en parles maintenant, un chien, tu vois? Est-ce qu'il n'y avait pas une signification? Toi, tu n'avais pas de chien, toi? Non. Pas de chien? Non. Tu aimes les animaux? Oui, ah ben oui. Oui, et puis, comme ma fille, elle avait toujours sa petite chienne, des fois c'est moi qui la gardais. Quand il y en avait besoin aussi. C'est intéressant ça, tu vois. Ça, on ne se l'est jamais dit, s'il faut que j'improvise, parce que quand on parle de ça, j'ai la posture qui revient, vous voyez? Les questionnements sur le scénario qui est mis en place. Donc en fait, il y a toujours un truc qui fait appel à notre vie, un trait de caractère ou quelque chose qui nous caractérise sur le moment. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'elle gardait un chien régulièrement. Et il t'a parlé, il t'a dit autre chose que bonjour? Mais non, parce que moi j'ai continué là. J'ai continué, moi j'ai dit bonjour et puis voilà. Tu as continué ta marche? Je démarrais juste là. Hein. Voilà. Juste et il t'attendait au tournant, entre guillemets. Il m'attendait juste au coin. Bon, de la route, là. C'est intéressant, ça. Et tu l'as jamais revu? Alors, non, mais après, bon, j'ai fait mon tour pendant 1 heure. Hein, et quand je suis revenue, il était au même endroit. Hein. Il n'avait pas bougé. Pas bougé? Pas bougé, oui, il n'avait pas bougé. Ça, c'est... Pourtant, le chien, quand même, à force, on va dire, oui, non, mais c'était on aurait dit qu'il était posé là, et puis voilà, il bougeait pas. Et t'as pas refait signe quand t'es repassé? Non, je ne suis pas passé à côté. C'est vrai. C'est vrai qu'elle a esquivé. T'as un peu esquivé. C'est pareil que... Ça passé à côté. Normal. Et tu habites dans la même commune déjà depuis lors? C'est la même commune où tu résides encore? Oui, mais c'est là où je suis. Hein. C'est à l'heure actuelle, là où j'ai été chez toi, là? Oui. D'accord, j'ai oublié ce détail. Et donc, c'est un voisin? C'est pas un voisin, tu l'as jamais revu, le type? Non, parce que moi je me suis dit... C'est bizarre. Déjà, quand je l'ai croisé, je me suis dit, c'est bizarre parce que c'est quelqu'un que j'ai jamais vu dans le quartier, quoi. Tu vois, parce que des fois, il y a des gens qui peuvent se balader. T'étais pas là depuis 6 mois, quoi, quand tu l'as vu? Ah non. C'était en 2022, là. Ah, c'était... Oui, pardon, j'ai oublié, c'est assez récent, quoi. T'étais chez toi depuis au moins dans les 10 ans, après mes mémoires, Oui. Et donc, tu l'as jamais revu? Mais après, le lendemain, je l'ai aperçu comme ça. Et puis tu l'as revu quand même? Oui. Et je me suis dit, c'était peut-être quelqu'un qui habite par là, alors, et tout. Et puis, après, j'ai plus revu. J'ai plus jamais revu, alors donc... Tu vois un mec, un jour coup sur coup avec ce chien, c'est quand même très bizarre, tu vois. Puis c'est vrai que j'avais demandé à quelqu'un qui fait des soins, qui est télépathe quand même. Et, voilà, pour savoir ce qui m'était arrivé. Télépathe, c'est un grand mot, mais... Oui, mais enfin, bon, si. Un peu médium, on va dire. Oui, elle est médium. Et alors, du coup... Et elle m'avait dit que c'était quelqu'un qui était venu... ah oui, c'était quelqu'un on m'avait fait voir mon futur. Ça m'a été envoyé, en fait. C'était pour me faire voir mon futur. D'accord. Voilà. Putain, force, tu vois, je retiens plus tout ça. Pour me faire voir mon futur, et puis voilà. Ton futur... ben ouais, comme c'est t'as retenu quelque chose, ah, t'as dit ça? Ah oui, elle m'a dit, ce sera ton futur mari. Je crois qu'elle m'a dit. En plus. C'est énorme. Après, moi... En tout cas, si ça pouvait... C'est bizarre d'en parler maintenant. Si ça pouvait... Et il est venu prendre contact avec moi, elle m'a dit, tu vois.
Alors ton futur mari peut-être dans un autre plan, on peut pas savoir non plus, hein, c'est très bizarre. Oui, ben, ça... Et alors, parce qu'on Moi, en je parle, rate pas ça, on en parle maintenant, on a dit qu'il fallait qu'elle déménage, bon ça c'est elle qui le dit aussi depuis que tu es arrivé chez toi, et tu as des signes qui vont dans ce sens, on t'a dit que c'était ton frère qui est disparu, qui ouais, se manifeste. Il est venu me dire qu'il fallait que je parte. Et il se manifeste par cette fameuse plaque de cuisson là. Ouais. Qu'il fallait que je parte là d'où je suis, que j'allais déménager. Voilà. Alors ça, on en parle de temps à autre, ça c'est mes réflexes maintenant pour mener les gens sur leur parcours de vie. Alors là où je voudrais terminer, c'est que c'est vrai que moi je te vois beaucoup, je te dis, avec les enfants, c'est quelque chose, alors après tu aurais 20 ans de moins, c'est différent, mais ça pour moi c'est quelque chose qui pourrait t'habiter pour rentrer pleinement dans ton but, tu vois, t'as pas des projets, des envies, des choses comme ça encore, ça ne germe pas en toi l'idée de faire un truc qui pourrait encore plus manifester ta plénitude, ton entièreté. Non, là, dans la matière. Bon, ben, je t'en ai parlé, c'est mon point de vue, et tu le sais que tu aimes bien les animaux, les chiens, les enfants, je veux dire. Je vais voir, je sais pas. Non, c'est une question ouverte, hein, c'est comme c'est pas la première fois qu'on en parle. Mais au moins c'est bien, ça me permet de clarifier certains détails, parce qu'à force moi-même j'oublie. Bon écoute, tu as quelque chose à rajouter qui te reviennent là? Qui te reviendraient, pardon, sur tes expériences passées, Après... Dis-moi. De quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, vas-y. Non, mais après, il y a l'histoire avec le chat, là, qui est... Ça, c'est récent. Que j'ai regardé une vidéo un soir, puis je me suis dit, comme ça, j'ai repensé à ce chat que j'avais vu en marchant. Et puis j'ai dit, tiens, ce serait bien, je voudrais bien qu'il le voie. Et puis le lendemain, il est arrivé. Dans son jardin, quoi. Et ça, c'est vraiment Arlette, pardon, je veux dire, c'est typiquement la personne qui pourrait avoir une pensée créatrice, mais enfin, qui l'a, sans doute, qu'il suffit qu'elle demande. Vu son type d'avatar, ça ne m'étonne pas que ce sont ces bombes faciales, souvent, qui manifestent plus facilement leur potentiel, subtil, admettons, médium, voilà, peu importe, mais pour moi, c'est l'avatar, vous voyez, qui sert cette pensée, il y a la conscience, si vous voulez, mais ça, pour moi, c'est l'avatar aussi qui permet ça. Et c'est incroyable, quoi. Et alors, du coup, tu l'as perdu de vue pendant longtemps, hein, et là, il est revenu. Mais il est venu pendant plusieurs jours, même quand même. Tu sais même pas où il est, tu sais même pas où il bouffe, rien du tout. Et puis là, il n'y a pas longtemps, dans la semaine, je l'ai vu. Ah, c'est intéressant, parce qu'on en a parlé il y a pas mal de fois, il avait disparu des radars. Ah oui, je ne le voyais plus. Hein. Ah ouais, puis là... Même quand je suis venu chez toi. Non. En tout cas, merci de m'avoir accueilli. Et peut-être que ce sera de nouveau le cas attenant cet été si j'entends que j'ai besoin. Parce que là, ça dure 2 jours, les amis. Donc, écoutez, on aura le temps de faire un petit compte rendu, peut-être une petite impression en direct. On verra avec Arlette, on verra comment ça se passera. Bah, écoutez, les amis, le boulot m'attend. Merci à vous. Merci et à la prochaine sur Spirit Circus. N'oubliez pas l'actualité. Hein. La prochaine chaîne pour rigoler un petit peu, enseigner en rigolant. Après, bien sûr, je peux pas... On essaiera de trouver l'équilibre. Des fois plus, des fois moins pour des petits enseignements, des petits rappels sur comment les choses fonctionnent. Comment le monde est fait finalement si on ne nous dit pas ce que l'on ne nous apprend pas. Ouais, merci à toi Arlette. Gros bisous. Tu fais aussi à la fin. Allez, à bientôt les amis. À la prochaine. Ciao, ciao. Sur la chaîne de la vérité cachée toujours. À bientôt.